iPad, mais je connais moins le iPad. Alors, si ça fonctionne, alléluia, rendons grâce à Dieu. Tout va très bien. Merci. Très bien. Alors, bonjour à vous tous. Débutons notre rencontre avec le signe de Louisa, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. Je me suis connecté un peu tard parce que j'avais une réunion communautaire que je ne pouvais pas éviter, évidemment. Alors, la vie oblige, hein? Alors, comment dire, la partie que j'ai attendue avec le Père No m'a perturbé un petit peu parce qu'on arrive au même thème. Alors, le thème que j'ai vu avec mes différents groupes de Montréal, de Saint-Bruno au par Zoom, le mercredi avec mon groupe de Longueuil, on a réfléchi ensemble sur certains fonctionnements dans la prière, dans la divine volonté. Et j'avais donné cet enseignement-là à cause de plusieurs questions qui m'avaient été adressées dans le temps. Alors, j'avais trouvé ça intéressant de travailler ces points avec mes groupes au cours du mois. Et avec vous, je me suis dit, bon, ben, je vais conclure, je vais boucler la boucle afin que tous, même par l'association, cet enseignement vous soit donné afin que tout le monde puisse être sur la même longueur d'onde. Alors, on a réfléchi tout au long du mois, dans nos différents groupes, sur qu'est-ce que se fondre, ou encore se fusionner, ou encore s'unir, ou encore plonger. Et là, on a différentes choses qui nous est offertes dans les textes. Puis la question que les gens se posent, mais quelle est la différence? Et moi-même aussi, j'ai essayé de faire la recherche à savoir quelle est la différence entre se fondre, se fusionner, s'unir. Moi, à travers les 24 heures de la passion, comme on dit, et il y a de très beaux passages où Louisa, constamment dans la même heure de la passion, d'une des heures de la passion, où elle utilise constamment l'expression se fondre, se fondre. Et comment dire, moi-même, je suis imprégné de cette pensée dans la divine volonté. Je me fonds dans le Seigneur. Et en faisant la recherche pour essayer de répondre à différentes interrogations de personnes, j'ai été comme confronté moi-même dans ma prière, dans le sens que qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il est mieux de dire, comme j'ai l'habitude de dire, je me fonds? Est-ce que je devrais plutôt me fusionner? Alors, moi, à un moment donné, dans ma prière, mais parfois, j'ai commencé ma prière en disant, Seigneur, je me fonds dans ta divine volonté et je continue à dire, je me fonds et je me fusionne à toi dans la divine volonté. Et c'est ainsi comment je me rends dire que je commençais à me sentir un peu à l'aide, mais j'ai dit, Seigneur, on n'est pas dans la bonne voie, là. Alors, j'ai cherché différents textes comme que je vous partage aujourd'hui dans les écrits de Louisa, le livre du ciel, sur se fondre, se fusionner, s'unir, se plonger. On voit ça aussi dans les rondes, entre autres. Alors, le premier texte que je retiens avec vous pour aujourd'hui, c'est le tome 11, le 12 juin 1913. Là, à partir de ce texte, j'ai monté à mes groupes comme quoi que ça peut varier dans l'expression. Parce que le grand titre du 12 juin 1913, le livre 11, le tome 11, c'est Se fusionner avec Jésus. Se fusionner avec Jésus forme la très sainte Trinité dans l'âme. Alors, cette expression aussi est venue me chercher en tant que trinitaire. Wow! Se fusionner et non pas se fondre, non pas s'unir, selon le petit texte, le titre du jour, se fusionner. Et ça commence ainsi. Ça nous fait rire un petit peu. Pendant que je priais, comme on voyait tantôt avec le Père No, l'importance de la prière, pendant que je priais, j'unissais mes pensées aux pensées de Jésus. Mes yeux
aux yeux de Jésus, et ainsi de suite, avec l'intention de faire ce que Jésus fait avec ses pensées, ses yeux, sa bouche, son cœur, etc. Alors, j'ai dit, voyons, le grand titre du jour, c'est se fusionner avec Jésus. Et on commence dans les lectures avec Louisa où elle dit, je m'unissais. Bon, c'est pas la même chose. Je me fonds et je m'unis. Alors, on va plus loin. On va voir à la réflexion de ce que nous voyons, de ce que nous voyons dans les textes à partir des écrits inspirés par Louisa. Et le Seigneur parle des vertus, alors qu'actuellement, la seule chose qu'il est capable de faire et de faire avec le Seigneur, c'est de nous unir à lui et de nous identifier à lui. Et que ça devrait prendre toute la place dans notre cœur, dans notre vie. Ça devrait prendre tout entier notre être. Le même jour, l'autre paragraphe, le Seigneur dit, cette union, l'union de Louisa avec Jésus, cette union entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit en toi au plus haut degré la vie de ma volonté et la vie de mon amour. Un point très intéressant. S'unir à Jésus, cœur à cœur, pensée en pensée, etc., s'unir à lui dans la divine volonté par l'action de l'Esprit Saint, qui lui est l'œuvre de la divine volonté en nous. Ça produit en nous de hauts degrés. Et de partir de là, j'ai répondu à certaines personnes qui ont de la difficulté avec cette expression. Parce qu'on dit, quand je me fusionne dans la divine volonté, quand je me plonge dans la divine volonté, quand je m'unis dans la divine volonté, je le suis en plénitude. J'ai pas rien à faire et oh, je suis dans la divine volonté. Et si je suis dans la divine volonté, je le suis pleinement. Alors, ça a été des débats parmi nos groupes, évidemment. Est-ce que nous sommes pleinement dans la divine volonté ou bien non, que nous sommes appelés à grandir dans la divine volonté? Alors, ça aussi, on va le voir au cours de cet enseignement. Ce qui est important à retenir, c'est nous unir au Seigneur, peu importe la manière qu'on le fait. Ça produit en nous de hauts degrés de vie dans la divine volonté. Et le Seigneur poursuit en disant, par cette vie qui grandit en toi, par cette vie qui grandit dans ma volonté, par cette vie qui nous unit à la vie de Jésus, le Père est formé et cette vie devient la vie de l'amour dans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est formé en nous pour produire en nous cet amour par les actes, les paroles, les travaux, les pensées et tout ce qui provient de cette volonté de Dieu et de cet amour produit en nous le Fils bien-aimé. Par nos actes dans la divine volonté, le Fils est formé en nous. Il est formé en nous par la puissance de l'amour du Saint-Esprit. Et la vie qui grandit en nous, la vie divine, produit le Père. Alors, dans cette communion, dans cette union de notre vie à la vie divine, le Père est formé par l'action de l'Esprit Saint dans l'amour et Jésus grandit en nous par nos différents actes. Voilà donc la Trinité en ton âme. Wow! La Trinité est formée en notre âme. C'est pourquoi je continue d'éloigner tout le reste de toi. Même s'il s'agit de choses saintes et bonnes, pour pouvoir te donner le meilleur et le plus saint, c'est-à-dire moi-même, le Seigneur qui parle. Et Louisa va grandir dans cette union à le Seigneur, qui est aussi en même temps, comme dit le grand titre du 12 juin 1913, le souci de se fusionner.
C'est le thème 11 que je vous partage. On s'en va maintenant au tome 12, parce qu'il y a différents petits textes que je vous partage qui nous aident à comprendre le cheminement dans, dans ce travail spirituel avec la divine volonté. Alors, le tome 12, qui est le 18 avril 1917. Alors, de là, on tombe à se fondre, s'unir, à se fondre. Le tome 12, le 18 avril 1917, le grand titre du jour, se fondre avec Jésus. Dans la divine volonté résulte en une rosée bénéfique sur toute la création. Alors, on commence avec Louisa. Je me fondais à mon doux Jésus afin de pouvoir me diffuser dans toutes les créatures et les fondre toutes en lui. Wow! Quelle puissance créatrice que nous avons et rédemptrice dans cette volonté en communion avec la vie de Jésus, de fondre toutes les créatures en lui pour la rédemption. Je voulais me tenir entre Jésus et les créatures pour qu'elles soient incapables d'offenser Jésus. Pendant que je faisais ainsi, Jésus me dit, « Ma fille, quand tu te fonds avec moi dans ma volonté, un soleil est formé en toi. » Alors, si je comprends bien, chaque fois que nous unissons par nos actes, chaque fois qu'on s'unit à Jésus en nous fondant en lui, dans la divine volonté, fondre nos actes dans les actes de Jésus, nos pensées dans les pensées de Jésus, etc. Il y a quelque chose qui grandit en nous. Ça fait référence au degré de la vie de tantôt. Les degrés de vie dans la divine volonté. Plus que je suis actif, plus la vie grandit en moi. C'est pourquoi le Seigneur nous parle de soleil. Parfois, il dira de petit Jésus. Parfois, il dira des vies divines. Parfois, il parlera de gouttelettes. Et il nous parle ainsi pour nous montrer que cet ajout, cette addition de soleil qui peut grandir en nous, forme non pas une multitude de soleils, c'est l'expression, mais il forme un soleil resplendissant en nous. C'est ainsi qu'on peut comprendre que plus on se fond en lui, plus il y a des soleils qui se forment, des soleils où la beauté resplendit en nous. Oh, comme il est beau de voir ces soleils qui s'élèvent et se font dans mon propre soleil et font descendre une rosée bienfaisante sur tout, sur la création, sur la terre. J'aime beaucoup ce passage, parce qu'on ne peut pas en parler aujourd'hui, c'est trop long, mais j'aime beaucoup ce passage où il nous est dit que se produit une rosée sur toute l'humanité par notre vie et nos actions dans la divine volonté. C'est grand. Rien que là, il y aura tout un enseignement à donner. Ça fait le lien aussi, moi je fais le lien avec cela, comme j'ai vu dans le temps avec mes groupes, quelle est l'ambiance de Louisa? J'étais dans mon ambiance habituelle. Combien de fois qu'on voit cela en Louisa? J'étais dans mon ambiance habituelle. Elle commence ses écrits de jour en jour, d'expérience divine en expérience divine. Elle commence à écrire « J'étais dans mon ambiance habituelle ». Et moi, avec le temps, a fini par piquer ma curiosité. Mais c'est quoi ton ambiance habituelle, Louisa? J'étais dans mon ambiance habituelle, elle était percée par les mers de l'amour, de la tendresse de Dieu, etc. Elle était heureuse. J'étais dans mon ambiance habituelle. C'est grand, cette ambiance habituelle, mais on ne peut pas continuer. Mais je suscite en vous des interrogations
des désirs d'aller plus loin. Si vous avez la chance d'aller voir, c'est quoi l'ambiance habituelle de Louisa? Wow! On poursuit avec le tome 17, le 4 janvier 1925. Et je sais très bien que pour vous, c'est rapide, mais je vous donne les références pour que vous puissiez par la suite voir vous-même par vos lectures, vous laisser former par le Seigneur, par l'action de l'Esprit Saint. OK? C'est important que quand on voit dans ces enseignements, c'est quelque chose de bref. Et ça devrait vous susciter le désir d'avoir plus loin, de lire et de lire les passages mentionnés. Le 4 janvier 1925 est un texte très, très important aussi. Et ça fait référence un peu à tantôt avec le père Andréno. Parce que, comme il dit lui-même, pour lui, pour nous, comme pour les autres, des fois, les choses de la vie fait que on a oublié. On a oublié. Le grand titre de 4 janvier 1925, qui est un titre pour la fusion, l'acte le plus important de notre vie. Ma journée tirait à sa fin. Bon, elle finissait sa journée. Notre belle Louisa finit sa journée dans le Seigneur, dans tout ce qu'elle a vécu, dans la divine volonté et autres, sa vie humaine, sa vie spirituelle, sa vie divine, etc. Ma journée tirait à sa fin et je m'interrogeais pour savoir s'il me restait encore quelque chose à faire. Bon, avant de conclure notre journée, avant de faire une rétrospective et tout, on se pose la question, est-ce que j'ai tout fait ce que je devais faire? En dedans de moi, j'entendis une voix qui me dit, c'est la voix du Seigneur évidemment, il te reste à faire la chose la plus importante, de fusionner dans la divine volonté. Wow! Et on ne parle pas à un débutant, à une débutante. On parle à quelqu'un d'expérimenté qui grandit dans la divine volonté. Et moi, j'avais le plaisir avec mes groupes de me faire le gars qui est le plus surpris de voir ça. Voyons donc, Lisa, ça n'a pas de sens que c'est ça, cette affaire-là. Tu as oublié quelque chose de très important. Il te reste à faire la chose la plus importante, te fusionner dans la divine volonté. Selon ma manière habituelle, son habitude habituelle, son état habituel, selon ma manière habituelle, je commençais à le faire. Alors, il m'a semblé que les cieux se sont ouverts et que toute la cour céleste est venue vers moi. Wow! Se fusionner dans la divine volonté nous donne accès à la cour céleste, à tout le divin, avec la cour céleste, avec les anges, les bienheureux, bienheureuses, avec tout le corps mystique de Jésus-Christ, avec toute la belle création qui a été créée pour nous, qui nous a été donnée par amour pour nous. Louisa a fait l'expérience plus d'une fois, c'est toute sa vie. Et un jour, le 4 janvier 1925, elle a oublié ce moment important. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Wow! Mon doux Jésus me dit, ma fille, te fusionner dans ma volonté est l'acte le plus solennel. Ça, c'est très important. Comme dirait le Père nous aussi tantôt. L'acte, se fusionner est l'acte le plus solennel que nous puissions accomplir. Et ça va même jusqu'à la prière préalable. Le matin, en se réveillant, première pensée qui vient en tête, avant toute autre pensée, c'est de se fusionner au Seigneur en offrant notre vie, notre journée dans un acte préalable.
Cela, on le fait le matin en se réveillant, et c'est l'acte le plus solennel que nous puissions accomplir, se fusionner. Le plus grand et le plus beau, important de toute ta vie, de fusionner dans ma volonté, c'est entrer dans l'éternité, l'embrasser et recevoir ses biens. Lorsqu'une âme se fusionne dans la suprême volonté, tous viennent et déposer ce qu'elles ont. Ça aussi, c'est très important parce que là, on parle de sécurité. Lorsqu'une âme, je reprends, lorsqu'une âme se fusionne dans la suprême volonté, tous viennent y déposer ce qu'elles ont. Les anges, les saints, la divinité elle-même. C'est pourquoi qu'on disait tantôt, le ciel s'ouvre. L'univers s'ouvre en nous quand on se fusionne. Parce que tous ces anges, ces saints, la divinité elle-même, tous viennent déposer en nous parce que il y a en notre âme ce qu'on appelle la sécurité. Sachant qu'elles le font dans la divine volonté et tout est en sécurité. Exact. Le Seigneur ne donne pas pour perdre. Il donne le don, il donne les dons, il donne la joie de grandir dans la divine volonté quand il sait qu'une âme est vraiment centrée définitivement sur cette vie et qui grandit, même à travers nos petites faiblesses. Si à un moment donné on oublie, on reprend, on poursuit notre route, le Seigneur connaît notre humanité et nos faiblesses. Un peu plus loin, il nous dit, comme se fusionner dans ma volonté, c'est aimer et donner au nom de tous, alors, pour ne pas être dépassé en amour par la créature, je dépose en elle les biens de tous, ainsi que mes propres biens. Alors, par le fait de se fusionner au Seigneur, il se fait en nous quelque chose de grand. Et il y a la vie divine, le royaume divin qui prend forme en nous et qui nous remplit. Par la suite, je me suis demandé si je devais mettre sur papier, là encore, je dis, voyons donc, Louisa, de quoi tu parles? Par la suite, je me demandais si je devais mettre sur papier ce qui se précède. Comme je ne voyais pas cela comme une importance, quelque chose d'important, une chose nécessaire à faire, c'est pas trop important. Ouf! Et le Seigneur bouge en elle, hein, parce que Louisa a dit, bah, voyons. Puis pourtant, c'est pas la première fois qu'elle fait l'expérience, qu'elle fait cette expérience divine. Elle se pose la question, c'est-tu important d'écrire cela? Bah, c'est pas important, c'est pas nécessaire, voyons donc. Et le Seigneur bouge en dit, voyons donc, ma fille, comment ne serait-ce pas important de faire connaître que se fusionner dans ma volonté, c'est vivre en elle. À partir de ces points forts, c'est là que j'ai commencé moi-même à être perturbé. Mon Seigneur, ça fait longtemps, moi aussi, à travers mes faiblesses, mes manquements et tout, mes forces, ma volonté, mon désir, ça fait longtemps que quand je te prie, j'avance en toi et je me fonds en toi. Et je trouve des textes très importants sur la fusion. Bon, est-ce que je dois arrêter de me fondre en lui pour me fusionner? C'est tellement important. L'âme qui se fusionne dans ma volonté reçoit comme en dépôt tous les biens divins et éternels. Le Seigneur le redit une autre fois, dans le même texte, dans la même journée, dans la même expérience de vie de Louisa. Il dépose en nous ce qui est de Dieu, ce qui est éternel. Les saints rivalisent pour entre eux, pour déposer les mérites dans l'âme.
qui se fusionnent dans la divine volonté. Waouh! À chaque fois que je me fusionne, il y a quelque chose qui bouge autour de moi, que je me rends pas compte, qui est invisible, mais il y a tout un monde divin qui tourne autour de moi, comme on voit cela, hein. Quand Jésus est sur la croix, il est crucifié, on voit tout le divin qui tourne autour de lui. Et il y a cette réalité. Waouh! Et Louisa, qui se pose la question, c'est-tu nécessaire d'écrire cela? Écoute bien, ma fille, vivre dans ma volonté surpasse en mérite le martyr même. Le martyr tue le corps, mais vivre dans ma volonté, c'est comme laisser tuer sa volonté par une main divine. Oh, êtes-vous prêt à demander au Seigneur, Seigneur, tue-moi, tue-moi dans ma volonté par la puissance de ta main divine, ce qui procure à l'âme la noblesse de martyr divin. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Nos actes préalables, quand nous les faisons le matin en se fusionnant au Seigneur et qu'on répète au cours de la journée nos actes actuels, en continuant le désir de fusionner en lui, quand on y pense et qu'on pose des actes précis, j'ai une réunion, je dois faire ceci, je dois faire cela, Seigneur, avec toi, me fusionnant avec toi, nous le faisons ensemble, etc. Le Seigneur dit, il se produit en toi des mouvements divins et éternels. Wow! Chaque fois que l'âme décide de vivre dans ma volonté se prépare à donner le coup pour tuer la volonté humaine. Je reprends. Chaque fois que l'âme décide de vivre dans ma volonté se prépare à donner le coup divin, là, le coup divin pour tuer la volonté humaine afin d'effectuer le noble martyre de cette âme. Waouh! Le Seigneur me purifie d'acte en acte, de fusion en fusion, de prière en prière. Le Seigneur me purifie. Wow! Pensez ici. Toujours le même tome 17, le 10 mai 1925. Alors, pour monter à mon texte. Et c'est un beau passage aussi. Le 10 mai 1925. Au compas de sa fusion, de la fusion encore. Diverses façons pour Louisa de se fusionner dans la divine volonté. Je me fusionnais dans la divine volonté sans préciser davantage. Tout simplement, sans préciser. On veut prier, on fait quelque chose, on a un acte à poser et autres. On se fusionne dans la divine volonté. Obligé par l'obéissance, je dois dire ce qui m'arrive alors. Quand on se fusionne dans la volonté. Quand je me fusionne, une immense vide rempli de lumière se présente en moi. Les effets, les beautés de la fusion avec le Seigneur. Ça nous produit la différente manière qu'on peut se fusionner. Comment on peut se fusionner? Dans cette lumière, on peut discerner les limites du haut. On ne peut pas discerner les limites du haut, du bas, à droite, à gauche, en avant, en arrière. C'est immense, une immensité. Au milieu de cette immensité, à un point extrêmement élevé, il me semble que je vois mentalement la divinité
et les trois personnes divines. On voit mentalement, on voit spirituellement, on voit avec les yeux du cœur, on voit avec les yeux de l'âme. Comme on a vu tantôt, on fait l'expérience de la divinité. C'est grand en nous. Wow! Et on fait l'expérience des trois personnes divines. La Trinité, comme on a vu tantôt, qui se produit dans l'âme, qui grandit en l'âme, qui prend place dans notre âme. Et c'est d'acte en acte, de degré en degré, d'intensité en intensité. Et le Seigneur continue à y parler dans le sens que se fusionner en elle, ça produit quelque chose de très grand, ça produit le vide de nous-mêmes, le vide de notre âme, le vide de notre volonté, notre disponibilité à être entre les mains du Seigneur, les mains créatrices qui nous frappent, comme on l'a vu tantôt, qui frappent notre volonté pour nous faire mourir afin que nous soyons ce qu'on appellerait les martyrs du Seigneur dans la divine volonté. Dans cet immense vide se trouvent toutes les créatures. Quel beau cadeau! On le voit à différents endroits, de différentes manières, où le Seigneur dit, quand on est en communion avec lui, on est en communion avec toutes les créatures. On est en communion avec toute la création. On est en communion avec tout l'univers, avec la cour céleste, les anges, les bienheureux, bienheureuses, en communion avec les âmes du purgatoire. On est en communion avec toutes les créatures parce que tous forment le corps mystique de Jésus-Christ. Dans cet immense vide se trouvent toutes les créatures. Je veux les prendre toutes pour les placer dans ta sainte volonté afin que toutes puissent revenir plutôt, afin que tous puissent revenir à leur origine, c'est-à-dire revenir à ta volonté. Alors, et ça, ce beau travail qui se fait dans la divine volonté en se fusionnant, il y a ce vide qui se réalise en nous. Et quand il y a ce vide qui se réalise en nous, notre âme, elle est disposée pour se promener dans l'œuvre de Dieu, dans la création et tout. D'autres fois, quand elle se fusionne dans la divine volonté, je circule à travers toutes les choses créées et j'imprime sur les choses, je t'aime, je t'adore, je te bénis. Et on le fait dans la joie avec l'amour de Dieu, l'amour, la bénédiction de Dieu. On prend l'amour de Maman Marie aussi, etc. On s'y laisse aller. On se laisse aller, on fait les rondes, on va partout pour dire au Seigneur, dans la fusion, je t'aime, je t'adore. Et le Seigneur en reçoit les bienfaits au nom de toute l'humanité. Tantôt, on a dit, je suis en communion avec toute la nature humaine, avec toutes les créatures pour les ramener à l'origine. À l'origine, on est en train de le vivre dans les rondes qu'on mentionne. Avec tous, on rend gloire à Dieu, on bénit le Seigneur à travers nos rondes. Mon Créateur et mon Père, mon Jésus et mon amour éternel, regarde toutes les choses que disent de la part de toutes les créatures qu'elles t'aiment. Partout, il y a des je t'aime qui te sont adressés. Le ciel et la terre est rempli de ces je t'aime. Avec toutes les créatures, sans exception, nous t'aimons, nous t'adorons. Wow. Troisième point. Quand on se fusionne, quand Puisa se fusionne. D'autres fois, quand je me fusionne dans la divine volonté, je gémis sur toutes les offenses faites à mon Dieu. Puis je reprends ma tournée, mes rondes dans cette immense ville dans laquelle elle habite, et au nom de tous, elle vient glorifier le Seigneur par son amour et par les pénitences qu'elle veut accomplir, faisant les pénitences et
les repentirs de Jésus. Jésus, les pénitences, les souffrances de Jésus, elle est ancienne pour réparer les offenses, afin que tous entendent. J'imprime ma prière dans le grondement du tonnerre, afin que la peine d'avoir offensé mon Dieu puisse se répercuter dans tous les cœurs, dans toutes les âmes. Louisa, en se fusionnant, non seulement elle reçoit de la cour céleste, non seulement il est déposé dans son âme en toute sécurité des grandeurs divines et célestes, mais elle a cette force de réparer et de toucher les cœurs afin que tous puissent, avec elle, se retourner vers le Seigneur dans la miséricorde. Elle aime, elle pardonne au nom de Jésus. Elle visite tous les cœurs pour les aimer, pour les pardonner, pour leur exprimer la divine miséricorde du Seigneur en chaque âme. Quelle est la beauté de l'amour de Louisa quand elle se fond? En se fondant, elle s'est produit en elle un vide. Elle est en communion avec toute la création, toutes les créatures. Elle fait des rondes d'action de grâce et de bénédiction avec tous. Et elle répare pour ce qui est offense envers le Seigneur, parce que elle aime à la manière de Dieu, elle pardonne à la manière de Dieu. Wow. Un autre point, je me souviens qu'un jour, pendant que je me fusionnais dans la divine volonté, j'ai regardé le ciel à un moment où il pleuvait abondamment et j'ai éprouvé un grand plaisir en voyant tomber la pluie. Ma fille, dans ces gouttes d'eau que tu vois descendre du ciel, se trouve ma volonté. Se trouve la volonté dans les actes de Louisa, dans sa ronde, dans son amour, dans la force de pardonner, dans le fait de vivre dans la divine volonté, fusionner à la divine volonté, ça produit sur l'humanité entière une clou de bénédiction, comme le pape Jean-Paul II avait dit lors de sa visite à Montréal, à la grosse tempête qu'on avait eue au parc Jory. Il avait dit tout simplement, c'est une pluie de bénédiction qui tombe sur nous. Alors, par ces gouttes d'eau, c'est une pluie, dans l'expression de Jean-Paul II, une pluie de bénédiction qui descend sur toute l'humanité. Et le Seigneur fait comprendre que quand on est actif dans la divine volonté, en nous fusionnant dans la divine volonté, dans nos actions, c'est encore plus fort et que ça produit en nous quelque chose de merveilleux. Ma volonté veut vivre dans toutes les choses créées pour donner une vie céleste et terrestre à chacune. Par notre activité spirituelle et divine avec le Seigneur dans la divine volonté, le Seigneur réalise sa volonté. Il veut vivre en toutes choses, dans toutes les choses créées, pour nous donner du céleste et pour nous faire grandir dans cette vie terrestre dans laquelle nous sommes, parce qu'on est encore là-dedans. Ma fille, fusionnée dans la mienne, ta volonté, coule aussi dans cette eau qui tombe du ciel, et elle court partout. Qui pourrait dire les nombreuses façons de me fusionner dans la sainte volonté? Louisa réalise que se fusionner, c'est grand. Et on a eu la surprise tantôt. Elle se demandait si c'était important d'écrire sur la fusion. Ça paraissait pas nécessaire, pas grave, c'est pas important. Wow! Je ne sais pas qu'est-ce qu'il à ce moment-là, Louisa pensait. Mais on chemine tous. Hein? Alors le Seigneur poursuit dans ce texte en disant, pour faire suite à ce qui précède, je disais à mon Jésus, dis-moi mon amour, quel est ce vide qui se présente à mon âme, à notre esprit? Le vide produit par
la divine volonté, le vide qui se produit quand on se fusionne. Et ce vide peut grandir en nous de bien des manières, mais il semblerait que par la fusion, ce vide s'accomplit à une vitesse extrême, à une vitesse divine, pour produire en nous des merveilles du Seigneur. Ma fille, le vide est notre volonté mise à votre disposition. Je n'aurai pas le temps de venir là-dessus, parce que quand je fais mes enseignements à Montréal, c'est des 2 heures. Et là, c'est un point très important qui est là. Je vous invite à y réfléchir, à prendre en note ce qui est écrit là. Ma fille, le vide est notre volonté mise à votre disposition. La disposition de l'âme. Elle qui devrait être remplie de tous les actes qui auraient été faits si les créatures avaient correspondu à notre volonté. La disposition de l'âme. Cet immense vide qui représente notre volonté est venu de notre divinité pour le bien de tous dans la création, dans le but de rendre heureux toutes les personnes et toutes les choses. En conséquence, toutes les créatures devraient être remplies de ce vide, de leurs actes et de ce fait, de leur volonté, pour offrir au Seigneur. Alors, on est vidé de nous-mêmes et de ce vide, on est rempli de Dieu pour offrir au Seigneur. Plus on se vide, plus on est vidé par l'action de Dieu, plus qu'on l'a vu tantôt, le Seigneur frappe notre volonté, plus ce vide s'accomplit en nous, plus le Seigneur peut prendre place. Et quand il prend place, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors, on se pose la question à savoir si se fondre, se fusionner, s'unir, prendre place dans d'autres passages. D'autres passages, ils disent, je me plonge. Est-ce que c'est la même intensité? Il faut y réfléchir et trouver sa voie dans la prière. Je sais, moi, que dans le tome 1, entre autres, que j'ai lu dernièrement, il a dit ici, fais de moi et sur moi tout ce qui te plaît. Nous donnons la liberté à Dieu d'accomplir en nous son œuvre. Fais en moi et sur moi tout ce qui te plaît. Fais avec moi tout ce que tu désires, mais donne-moi toujours de nouvelles grâces, puisque je ne peux rien faire par moi-même. Et c'est ainsi qu'on continue avec Louisa à désirer que le Seigneur puisse nous purifier, nous vider, afin que nous soyons de plus en plus fusionnés avec lui. Et le Seigneur répond à Louisa. Es-tu vraiment prête à faire tout ce que je te demande? À cette question, à ce désir, je veux répondre. Il nous dit, très bien, je vais le faire. Et en le faisant, le Seigneur nous dit, je vais purifier ton âme. Très belle phrase. Le Seigneur dit, très bien, je vais le faire. Et je vais purifier ton âme. Je vais purifier ton âme de tout défaut qui pourrait faire obstacle à mon amour en toi. Je veux savoir si tu m'es vraiment fidèle
assez pour être toute mienne et pour que tu me prouves que tout ce que tu m'as dit est vrai. Alors, dans ce tome 1, le Seigneur accepte d'œuvrer en Louisa. Il accepte de la purifier. Il va même la tester, comme on dit, la mettre à l'épreuve. Parce qu'on le sait que le Seigneur ne donne pas sans qu'il y ait une épreuve qui a été donnée à chaque âme et que nous avons surmonté cette épreuve. On le voit à la Vierge Marie, on l'a vu malheureusement, avec Adam et Ève. Alors le Seigneur dit, je vais éprouver ton âme. Et le Seigneur dit, en faisant cela, c'est une grande œuvre que je produis, parce que je purifie ton âme. La purification de l'âme est un acte divin, désiré éternellement par le Seigneur. Nous voyons cela aussi très bien exprimé dans les 24 heures, où le Seigneur est prêt à laver les pieds de ses apôtres. Et il dit à Louisa et à nous par les Saintes Écritures, dans les livres du ciel, ce que je fais, je veux le faire moi-même. Et je ne veux même pas le confier à ma mère. Je le fais moi-même parce que c'est un acte si important pour moi. Je veux purifier l'âme de mes apôtres. C'est ce qui est mentionné ici dans le tome 1 pour Louisa. Et ce que le Seigneur veut faire pour ses apôtres. Un acte qui lui est si important qu'il le fait lui-même. Il ne le confie pas à personne d'autre, même pas à sa mère. C'est donc dire que dans la prière qui nous est proposée, il nous est offert la grandeur de vivre dans le Seigneur en se fusionnant. Parfois, on peut prendre l'expression à se fondre. Parfois, on peut prendre l'expression s'unir. D'autres fois, ici, c'est prendre du Seigneur. D'autres fois, je me plonge dans les pensées du Seigneur et autres. Peu importe l'expression, le verbe qu'on utilise, ce qui est beau, c'est le désir de notre âme. C'est le désir de vivre en lui et d'accomplir toutes nos actions en se fusionnant en lui, en nous fondant en lui, en plongeant notre action dans l'action de Jésus. C'est grand, c'est grand. Alors, c'est une invitation qui vous est faite pour aller plus loin afin de lire ces passages que je vous ai donnés dans le tome 17, 11, 12 et 17, afin de les relire vous-même et de vous laisser instruire par le Seigneur dans l'expression de se fondre en lui et à quel point c'est grand. Et à chaque fois que nous accomplissons des actes, on peut se fondre en lui le matin avec la prière, c'est fondamental pour la journée. On peut le faire dans les actes actuels. On peut le faire dans les actes précis quand on se prépare à quelque chose et qu'on veut le vivre avec le Seigneur. Non seulement j'invite Seigneur, Seigneur, je t'invite à faire le repas avec moi, mais au contraire, c'est dire, Seigneur, je me fusionne en toi pour qu'avec toi, j'accomplisse le repas, etc. On trouve notre manière de le partager, de le vivre. Se fusionner, se fondre, s'unir à lui dans la divine volonté est extraordinaire. C'est l'acte le plus fondamental. Et c'est l'acte qui rend tout en sécure dans notre âme. Le Seigneur dit, je vois que cette âme est vraie. Comme le Seigneur dit bien à Louisa dans le tome 1, je vais te purifier et je vais voir si tu es sincère. On sait bien qu'elle est sincère. Mais le Seigneur veut aider Louisa à prendre conscience qu'elle grandit elle-même dans la divine volonté.
Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans la divine volonté. Il y a d'autres passages que j'aurais pu mentionner, mais vous avez une bonne partie de cette réflexion que j'ai partagée au cours du mois avec les différents groupes. Amen. Que le Seigneur vous donne la joie de vous fusionner et de le solliciter régulièrement dans cette fusion au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Wow. Amen. Amen. Wow. Amen. On va prendre un petit 5 minutes.